Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Et avant de vous présenter ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables. Bon, on va refaire un petit récap quand même, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc, toutes mes chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, le lien Instagram de l'Anneau également, les liens directs d'achat de mes créations du moment et le lien de ma boutique en ligne. Donc, je vous laisse aller vous intéresser, vous abonner un petit peu là où ça vous appelle et puis faire l'acquisition également de ce qui pourrait vous plaire. Voilà, chers amis. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous ce matin? Alors, ce matin, on va se prendre une petite carte de base avec l'oracle du chemin intérieur, que j'aime beaucoup, qui est très coloré, qui est très joli. J'aime beaucoup. C'est du mass market, celui-là. On peut le retrouver très, très facilement. Et puis ensuite, on va se faire un tirage à 5 où, bon, je vais me laisser un petit peu porter avec l'oracle La Diade. Alors, il me semble, celui-là, que j'avais dû contacter la créatrice par mail, à moins qu'elle ait sa boutique en ligne, mais c'est pas sur Etsy que je l'ai trouvé, celui-là. Il me semble qu'il faut la contacter. Donc, c'est de Marie Guidance, mais ça, c'est de l'oracle auto-édité. Je ne sais absolument pas s'il est encore disponible ou non. Ça, je l'ignore totalement. Ok ? Allez, on est parti, on est y part. On va voir un petit peu, quelles sont les news, là, au niveau sentimental. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. On va voir ça. Alors, là, il y a des potions pour protéger les cartes. Tac. Allez, on va voir un petit peu déjà dans quelles énergies de base on se situe. Alors, c'est celle-ci? Ok, super. Récupération. Ah, bon, bah super. Alors, ça a besoin un petit peu de repos, de faire la fête, de se réénergiser. Enfin, voilà, ce genre de choses. Mais on peut avoir du retour aussi. Il peut y avoir du retour, quelqu'un qui revient. J'entends là la chanson je reviens te chercher. Bon, soit il y a du retour, soit ou alors il y a la personne de votre cœur qui est épuisée. Ah, on a vos autres qui sont fatigués là, qui ont besoin de repos, peut-être vous-même aussi, vous avez besoin un petit peu de vous régénérer, peut-être de lâcher prise sur le sentimental pour pouvoir vous recentrer uniquement sur vous, enfin voilà, sur vos projets, sur retrouver des belles énergies, enfin voilà, ce genre de choses. Mais on peut être dans le retour également, retour de quelqu'un, c'est possible. Bon, bah écoutez, on va voir un petit peu ce qu'il en est, On va peut-être en savoir un petit peu plus. Alors, peut-être que vous ressortez, vous ou la personne de votre cœur, ressortez d'une période un peu chagrinante, vraiment d'une peine de cœur, et que donc, du coup, vous avez peut-être un peu besoin qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts. C'est possible, c'est possible. Bon, on va regarder tout ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles-là? Ouh, bah, on en a plusieurs là, des messages. Alors, je vais prendre surtout, tac, le dessus. Et on va prendre ça. On a lâcher prise, acceptation, sagesse, jamais répétitif. Bon, dans le cas des retours, ne seriez-vous pas dans un cycle un petit peu infernal, à savoir quelqu'un qui revient, qui s'éloigne, qui revient, qui s'éloigne, qui revient, mais qui s'éloigne, qui revient, mais jamais pour de bon, et qui s'éloigne. Ouais. Il y a un schéma répétitif un petit peu comme ça, et à chaque fois, cette personne, elle peut vous obliger à lâcher prise, à accepter les choses. Ouais, je ressens un truc un peu cyclique comme ça. Et vous pouvez être en phase un petit peu d'éloignement de la part de vos autres, qui là sont de nouveau de la personne de votre cœur. Ouais, on dit c'est pas forcément vos autres. Là pour le coup, c'est pas forcément vos autres. Qui peuvent pas, qui reviennent, mais vous ne savez jamais pour combien de temps. En fait, c'est jamais stable. En fait, il y a quelqu'un de très instable là, et il y a une notion un petit peu de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. D'aller-retour un petit peu constant, mais qui peut être épuisant à la longue, parce que là j'ai l'impression que c'est pas la première fois que cette personne elle peut vous faire ce plan là, et donc du coup vous commencez peut-être un peu à saturer. Vous en êtes à un point où, alors là maintenant vous arrivez à lâcher prise beaucoup plus rapidement, parce que comme cette personne elle peut pas s'empêcher de vous faire des allers-retours, du coup c'est ouais bah écoute tu t'éloignes une fois de plus et tu reviendras une fois de plus,
Mais ça commence, de ce que je ressens, à impacter un petit peu vos sentiments, vos émotions, et que vous commencez quand même un petit peu à saturer, même si vous arrivez à lâcher prise, ouais, mais justement, vous êtes moins impacté, quoi. Et qui dit moins impacté, dit bah, que vous commencez à vous détacher de quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut et qui vous fait toujours le même plan. Vous êtes en train d'accepter un petit peu cet état de fait, que cette personne, eh bien, elle n'arrive pas à être stable. Voilà. À chaque fois qu'elle revient, vous ne savez pas pour combien de temps. Et vous êtes là en train, bon, on a le côté spirale qui ressort par 2 fois, un par notre carte de base et 2 par là les schémas répétitifs. Mais là, vous commencez à prendre un petit peu plus de hauteur et à vous apercevoir que bah, c'est quand même régulier, quoi. Vous pouvez pas compter sur, ouais, sur de la stabilité. C'est-à-dire que... alors, on est en train de me parler des signes doubles au niveau des signes astrologiques. Bon, Gémeaux, Gémeaux, c'est un coup oui, un coup non. Un coup, je suis de bonne humeur. 3 minutes après, je peux péter une durite. Ah ouais, franchement, Gémeaux, pour ça, moi, j'ai du mal avec les Gémeaux. Bah déjà, j'ai pas des éléments qui sont compatibles avec dans mes signes astrologiques, et puis j'aime pas l'instabilité. Moi, une fois que les décisions elles sont prises, et puis ouais, c'est tout, on revient pas en arrière. Donc du coup, j'ai pas un tempérament versatile, j'ai pas un tempérament ouais. Donc j'ai un peu de mal. Balance peut être comme ça, mais Balance c'est différent. Le Gémeaux, c'est un signe double qui mais qui est pas, enfin, contrairement à la balance, elle peut avoir du mal à se positionner, à faire un choix, mais parce qu'elle a peur de faire le mauvais choix. Gémeaux, c'est pas ça, hein. Gémeaux, c'est vraiment il y a vraiment un côté très lumineux et très sombre chez le Gémeaux. Et qui peut changer d'humeur en 3 minutes, quoi. Donc c'est très déstabilisant. Mais qui est beaucoup moins... qui culpabilise beaucoup moins de ses sautes d'humeur. Balance, en fait, ça va hésiter à prendre des décisions parce que ça va avoir peur de se tromper. Donc ça va tergiverser, en fait. Ça va peser le pour et le contre, mais parce que ça a peur de se tromper. Gémeaux, c'est pas tout à fait pareil. C'est vraiment, ça fait partie de leur personnalité. Ils ont une double personnalité. C'est pas de leur faute, hein, les pauvres. Hein. Non, mais pour le coup, moi, j'ai du mal à m'entendre avec les Gémeaux. Mais après, c'est pas de leur faute. Hein. Mais il y a vraiment trop un côté Jean colère, Jean qui rit, quoi. Ah non, mais franchement. Je suis de bonne humeur, je le suis plus. Je suis de bonne humeur, je le suis plus. Ah ouais, vraiment, c'est très... ouais. Et là, ben, il y a des espèces d'allers-retours, mais qui sont très cycliques. Là, vous êtes dans une phase où, visiblement, cette personne, elle s'est éloignée de vous. Vous essayez de récupérer, mais vous commencez à regarder ça sous un autre point de vue. Et à vous demander si ça va être encore bien supportable pour vous pendant longtemps. Et vous commencez également à accepter un petit peu cet état de fait que bah, ça fait partie de la personnalité de l'autre. Et que l'autre, il ne peut pas s'en empêcher. Il ou elle ne peut pas s'empêcher de faire je reviens, je repars, je reviens, je repars, je reviens, je repars. C'est toujours très éphémère. C'est toujours des retours très éphémères et c'est toujours des éloignements très éphémères également. Donc du coup, ouais, ça peut être très déstabilisant, mais là vous commencez à vous prioriser, quoi. Vous commencez à vous dire est-ce que ça me convient bel et bien là cette histoire finalement. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous. Mais vous en souffrez de moins en moins. Donc ça, c'est plutôt, voilà, vous en remettez, quand vous êtes dans des phases d'éloignement, vous en remettez plus vite aussi. C'est ça. Combativité, détermination, persévérance, mais impulsivité aussi. Le premier truc que j'ai vu là en regardant cette carte, et pas en mots-clés, mais plutôt ce qui m'a été dit, c'est impulsivité. Cette personne, elle est très impulsive et elle ne peut pas s'empêcher de faire des allers-retours. Ouais, mais cette personne, elle vous stalk. Cette personne, elle vous stalk. Cette personne, elle a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre, que vous soyez charmé par quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre vienne vous charmer. Et cette personne, elle est quand même dans une idée. Alors vous en êtes en fin de récupération, là. Non, mais franchement, c'est un peu ça. Et puis cette personne, à mon avis, elle va pas tarder à revenir. C'est vraiment ça. Changement, déblocage, nouveau cycle. Ah bah ouais, retour. Mais ouais, mais le problème, c'est qu'elle ça fait... Ouais, bah je serais pas étonnée que ça fasse au moins 10 fois qu'elle vous fasse ce plan-là, quoi. Donc bon,
Mensonge, chose cachée, ouais, puis en plus, elle dira pas tout. Donc, comme ça, elle vous dira pas ce qu'elle a fait pendant qu'elle était éloignée de vous. Enfin, ouais, donc, mais bon, elle est quand même, on a quand même quelqu'un qui est dans une idée de revenir, de vous réinviter, qui vous stalk, qui regarde tout ce que vous faites. Bon, c'est quand même, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas encore au point de vouloir mettre un terme à l'histoire. Non, pour l'instant, c'est, vous allez encore accorder, pour moi, vous allez encore accorder une chance, en fait, à cette personne. Vous allez espérer peut-être qu'il y a un nouveau départ, parce que cette personne, bon, à chaque fois qu'elle revient, elle a les bons mots pour revenir, quoi. Non, mais elle arrive à vous charmer, elle arrive à... Puis il y a encore des sentiments. Donc, bah, du coup, à chaque fois, vous espérez, bon, bah là, ce coup-ci, ce sera peut-être le retour, mais pour de bon, pour de vrai. Voilà, vraiment, c'est ce que vous souhaitez. Bah, on va aller creuser ça, tiens, on va aller voir. Est-ce que là, cette fois-ci... Événement soudain, rapidité, bon, elle va revenir un petit peu sans crier gare, un petit peu d'une manière imprévisible, inattendue, vous ne savez pas quand exactement, mais ça peut vraiment... Alors là, pour le coup, on n'est pas dans un TDJ, mais ça peut être très rapide, hein, ça peut être dans les heures à venir comme dans les jours à venir, hein, son retour, hein, franchement. Je ressens pas quelque chose de... Ah, il y a des retrouvailles. Retour, voilà. Les retrouvailles vont bien se passer, on est content, vous allez vous sauter dans les bras, voir... ouais, non, mais... Hein? Mais... vous allez espérer que cette fois-ci, ce retour soit pour de bon, pour de vrai. Et malheureusement, je ne pense pas. Je pense que le retour, il va être éphémère. Bon, elle peut pas s'en empêcher, cette personne. J'ai vraiment l'impression... mais qu'est-ce qui bloque, là, exactement, là, les guides? On va essayer de creuser, là, parce que, bon, il y a peut-être des solutions, quand même. Hein. Cet effet un peu yo-yo, là. Alors, les guides... Qu'est-ce qui bloque, là, cette personne? L'avancement, le cheminement, c'est sa manière d'avancer. Je vous jure que c'est vraiment 07, on a l'Ardèche, on a le mois de juillet, oui, on a le soleil, voilà, au bout du chemin. Bon, vous faites des grands tout droits, mais cette personne, non mais je vous jure que c'est vrai, en me montrant cette carte, on m'a montré mon chien. Bon, quand je vais me promener avec mon chien. Alors moi, je fais du grand tout droit, je m'amuse pas à faire... Je m'amuse pas à faire 10 fois la route, vous voyez, voilà. Un chien, qu'est-ce qu'il fait quand il va se promener avec son maître? Eh ben, il part en avant, il revient vers son maître. Il part en avant, il revient vers son maître. Il repart en avant, il va un petit peu en arrière, il rejoint son maître, il va en avant, il revient en arrière. Bon, il fait 10 fois le... non, mais un chien, il fait 10 fois la promenade. Ben ouais. Eh ben, non, mais je suis désolée. En place, mais je suis désolée parce que j'ai l'image à chaque fois. Ah bah oui, je vous l'ai déjà dit, c'est pas facile. Mais bon, en fait, la personne de votre cœur, c'est ça, c'est plutôt que peut-être d'avancer plus tranquillement, enfin voilà, mais d'avancer sur une même direction, ben en fait, ça fait 10 fois le chemin. Voilà. Et c'est sa manière d'avancer, de faire des allers-retours. Mais alors, mine de rien, quand même, dans cette histoire, cette personne, elle avance, quand même. Voilà. Mais en mode toutou, quoi. Alors, faut espérer que c'est pas du chien de chasse, parce que le chien de chasse, leur manière d'avancer, c'est très bizarre. Hein. Alors, mon chien, ça va, c'est linéaire. Hein, il nous fait, voilà, il reste sur le chemin, il va devant, il va derrière. Enfin, voilà, il vient... Non, et puis il se fait féliciter à chaque fois, en plus, parce qu'il me montre de l'intérêt. Donc, quand il revient, il se fait féliciter à chaque fois, même si je ne lui ai pas demandé. Parce que justement il fait attention à moi et qu'on est en promenade à deux, en meute, et donc pas lui tout seul à se faire plaisir dans son coin, non, donc du coup il se fait féliciter à chaque fois, mais du chien de chasse. Alors je vous explique la technique du chien de chasse. Chien de chasse, il va essayer d'aller piffer le plus d'odeurs possible, donc un chien de chasse il va avancer comme ça, il va faire des diagonales. Mais oui, pour avoir un espace plus large et pour pouvoir pister justement le gibier, ses proies plus facilement. Où y a-t-il eu du passage de gibier? Voilà. Donc dans leur manière d'avancer, ils vont avancer comme ça. Et là aussi, ils font 10 fois le trajet, du coup. Hein, ils se rajoutent de la distance.
Bon, les autres chiens, ils font des tout droits, mais ils font des allers-retours. Mais mine de rien, on est en train de vous dire ça avance. Donc ça fait partie de son tempérament, cette personne, de vous faire des allers-retours. Peut-être parce qu'elle a peur de l'engagement, peut-être qu'elle a peur que ce soit trop sérieux entre vous. Ouais, mais elle peut pas s'empêcher de revenir vers vous. Mais ouais, mais non, mais c'est fou. Non, mais elle est... à chaque fois qu'elle s'éloigne de vous, à chaque fois qu'elle s'est barrée, elle regrette. Ah non, mais voilà, j'ai pas fait le bon choix, faut que je revienne en arrière. De toute façon, je suis attirée comme un aimant, je ne peux pas faire autrement que de revenir. Elle peut pas faire différemment que de revenir vers vous, mais ça peut être épuisant à terme, hein, franchement. Hein. Bah là, le conseil, c'est de la laisser faire, parce que de toute façon, elle chemine quand même. Mine de rien, même si on a l'impression qu'en fait, elle avance pas, et qu'elle fait un pas en avant, 10 pas en arrière, mais au final, elle avance quand même. Au final, elle avance quand même. Donc bon... 44 Loire-Atlantique, 52 je l'ignore, mais ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte là? Elle va revenir. Non mais là elle revient. Elle reprend contact. Reprise de contact. Vous allez recevoir un message là qui va signaler le nouveau départ. Et que cette personne elle regrette. Elle regrette peut-être un conflit, une dispute que vous avez eue. Elle regrette de s'être barrée une fois de plus, de s'être éloignée de vous, et puis elle va vous avouer, mais je ne peux pas m'empêcher de revenir vers toi, tu me manques, voilà, donc non, elle revient, mais c'est, moi, de ce que je ressens, et pour celles et ceux concernés, c'est pas la première fois qu'elle vous fait ce plan-là, quoi, c'est, voilà, c'est, à chaque fois, c'est un peu le même cirque. Alors, s'il vous plaît. Ouais, c'est de l'amour passionnel, mais qui dit passionnel, hein, dit fusionnel quand tout va bien, mais explosif quand tout va mal. Elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de trouver un équilibre, cette personne. Alors peut-être que vous, comme là, maintenant, vous arrivez à récupérer plus rapidement, à lâcher prise plus rapidement, à pas vous mettre dans tous vos états à chaque fois qu'elle vous fait ce plan-là, bah, du coup, ça va peut-être la rassurer aussi. Vous canalisez beaucoup mieux vos énergies et l'effet qu'elle vous fait et ces phases un petit peu de volte-face, là. Oh, voilà, c'est un petit peu ça, hein, c'est volte-face. Que du coup, ça va l'aider, en fait, à se rassurer, à aller un petit peu plus de l'avant et d'être dans des périodes où, quand elle est dans un retour vers vous, bah, qui dure plus longtemps. Voilà, ça peut être un conseil de la part des guides, là, ouais, on est en train de vous dire, vous paniquez pas, de toute façon, c'est elle a des choses à régler, cette personne, elle a des blessures, des peurs, des trucs à régler par rapport à son passé sentimental et par rapport à l'amour en général, en fait, et sa manière de gérer l'amour. Donc celle-ci... Non, ok. Et celle-ci. Mais ouais, mais elle peut pas s'empêcher de revenir vers vous. Elle peut pas s'en empêcher. Elle peut pas s'en empêcher. Ah, mais là, il y a retour et rapide. Hein. Ça va être... mais oui, parce que là, visiblement, ça doit faire quelques jours, une semaine ou deux, là, qu'elle s'est barrée. Ouais, bon, elle va revenir. De toute façon, vous faites le même plan chaque fois, donc... non, ça va revenir. Et c'est elle qui revient à la communication, hein, parce que vous lui manquez. Hein. Bah oui, c'est fou, hein. Ouais, on retrouve le chemin. Ouais, mais mine de rien, on est en train de vous dire, mais ça avance. Ah, vous en faites pas, ça avance. C'est sa manière d'avancer, en fait. Mais je ressens, c'est sa manière d'avancer, mais c'est sa manière de se rassurer. Hein. Mais en même temps, j'ai l'impression quand même que cette histoire-là, ça fait quelque temps que ça dure. Ça doit faire quelques mois, peut-être... ouais, quelques mois, je dirais. Qu'elle vous fait ce... Mais du coup, les sentiments grandissent, hein. Et malgré le temps qui passe, elle peut quand même pas s'empêcher de revenir vers vous, hein, cette personne. Hein. C'est bien un signe, hein, c'est que vous comptez, hein, parce que sinon elle arrivera à tourner la page. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à ajouter, là, ces deux-ci? Elle vous aime, en plus, cette personne. Elle a peur de l'amour, elle a peur, mais c'est ça, mais elle a peur de l'engagement, elle a peur de la stabilité. Là, elle a peur du véritable amour. Là, vous lui apportez le véritable amour. Elle vous aime vraiment, sauf que elle est pas foutue de vous l'avouer, mais elle est pas foutue de se l'avouer à elle-même. Ça lui fait peur. Ça lui fait peur.
Elle a peur de l'engagement. Vous êtes face à quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a peur d'être menotté, qui a peur de perdre sa liberté, qui a peur... et puis qui a peur que si cette personne, elle se laisse aller au réel sentiment qui l'anime à votre égard, eh bien que si jamais c'est vous qui décidez de mettre un terme, eh bien qu'elle ne s'en relève pas. Hein, mais elle a peur de la peine de cœur, là, elle a peur de vous perdre. Donc, du coup, plutôt que de vous laisser la possibilité de pouvoir la larguer, bah, elle s'éloigne à chaque fois. Ouais. Elle a peur d'être rejetée, elle a peur d'être abandonnée, et là, elle a peur de l'amour, parce que là, l'amour fait peur, là. Là, ouais, ouais. Ouais. Ouais, mais de toute façon, mais c'est pour ça qu'elle peut pas s'empêcher. Les sentiments sont déjà bel et bien là. L'amour est déjà bel et bien là, et bien ancré, ça fait un moment, hein, visiblement. Hein. Non, mais franchement. Mais elle l'assume pas. Elle en a peur. Elle est franchement dans une forme un petit peu d'auto-sabotage. Hein. C'est... Non, mais vraiment. Hein. Elle est vraiment dans une forme d'auto-sabotage. Mais les sentiments sont des... Ah non, mais c'est... Elle vous aime déjà. Et pour ça, et on retrouve un petit peu les mêmes messages, à savoir, bah, elle peut pas s'empêcher, elle revient. Il y a une véritable alchimie qu'elle ne trouve avec vous, qu'elle ne trouve pas ailleurs, mais qui est certes pas rassurante. Il y a des sentiments qui se sont développés et qui prennent de l'ampleur, même si elle ne les avoue pas, même si c'est complètement contre-productif parce qu'elle ne peut pas s'empêcher finalement de se barrer. Bon, finalement, quand elle se barre, elle souffre encore plus, donc elle revient. Mais du coup, enfin voilà, ça signifie un véritable engagement, et ça lui fait peur, donc du coup, elle se rebarre. Ah ouais, vous êtes dans... elle a des trucs à régler, hein. Et là, vraiment, c'est pas vous qui êtes en cause, hein. C'est cette personne qui a pas réglé certaines choses, qui a peur, mais là, on a quelqu'un qui a peur de ce qu'elle ressent pour vous, quoi. Ouais, bah, ça revient. Elle revient, cette personne. Elle revient. Mais par contre... Là, son retour, il sera peut-être pas fermé définitif, c'est-à-dire que ça va, on est en train de nous annoncer un peu la couleur, c'est que ça va continuer encore un petit peu comme ça, bah, jusqu'à ce que cette personne, elle accepte les choses telles qu'elles sont, à savoir, eh bien, qu'elle vous aime vraiment, qu'elle le veuille ou non, bah, elle est déjà très attachée à vous, et qu'elle le veuille ou non, elle est déjà dans une relation qui demande de la stabilité, et de l'ancrage et de la construction. Bah oui, elle est déjà dedans. Elle est déjà dedans. Ouais. C'est sa dernière séparation qui l'a brisé, cette personne. Il y a eu un truc, il y a eu une rupture sentimentale qui l'a totalement désalignée, qui l'a totalement brisée. Elle a peur de souffrir en amour, cette personne. Mais elle vous aime déjà, il y a déjà de l'amour. Et puis bah vous, mais non, mais vous, vous avez une patience d'ange. Hein. Non mais franchement, hein. Parce que vous êtes encore là, chaque fois qu'elle revient, bah, vous êtes encore là. Mais on voit bien, vous êtes alignés. Vous n'avez pas les mêmes blessures à gérer. Ou vous les avez guéries, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle vous vous montrez autant patient et autant compatissant. C'est que vous avez peut-être déjà eu une phase comme ça, à cause de quelqu'un, et que du coup, bah, vous savez un petit peu ce qu'il ou elle traverse. Et donc, c'est pour ça que vous restez ancré. Vous êtes un pilier pour cette personne, c'est une évidence. Vous êtes vraiment, vous êtes le pilier, mais elle vous teste, cette personne. En fait, comme elle a peur de ce qu'elle ressent pour vous, c'est sa manière, alors c'est inconscient de sa part, c'est ce que les guides sont en train de me dire, mais elle vous teste. Est-ce que tu es vraiment solide? Est-ce que tu vas m'abandonner? Est-ce que tu vas me rejeter? Est-ce que tu vas me faire souffrir? Est-ce que tu vas me faire mal? Est-ce que... Ouais, elle vous teste. Elle peut pas s'en empêcher, parce qu'elle a peur. Mais quand elle est éloignée de vous, en plus, elle ne cesse de penser à vous, elle ressent qu'il peut y avoir une connexion télépathique entre vous. Donc, il y a du costaud, il y a du sérieux. Hein. Mais elle se... Ouais. Elle ne supporte pas, en plus, quand vous êtes en non-communication. Non, mais franchement... À l'heure actuelle, et d'ores et déjà, elle s'empêche de reprendre la communication avec vous. Mais dès qu'elle s'est éloignée, après, pendant les jours de silence, là, la période d'éloignement, en réalité, elle s'empêchait, elle s'interdisait de revenir à la communication.
Puis après, bah, il s'y réfléchit. Puis après, bah, il y a le manque. Puis il y a l'attirance, il y a la connexion télépathique. Et puis il y a les sentiments qui sont bel et bien réels et qui sont déjà bel et bien présents. Et qui ont beaucoup plus d'ampleur qu'il ou elle ne veut bien l'admettre. Et puis bah, elle revient. Elle revient. Elle a beaucoup de mal, cette personne, à mettre les mots sur ses mots. Hein, d'accord? Donc les mots M-O-T-S sur ses mots M-A-U-X. Il y a beaucoup de choses dont elle n'a pas conscience, en fait. Hein. Elle n'a pas conscience qu'une blessure sentimentale n'a pas été guérie. Elle n'en a pas conscience. Ah ben, ouais. Ça va demander un changement de point de vue, de regarder un petit peu les choses bien en face. De les guérir. Ouais, et j'entends, et d'arrêter de vous voir comme, alors bien inconsciemment, mais de vous voir comme cet ex qui lui a brisé le cœur, quoi. Ouais, hein. Et ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein. Là, franchement, les femmes, une fois qu'elles ont été refroidies et qu'elles ont souffert, et vous, bah, vous laissez faire. Faut accepter. Là, le seul moyen pour faire avancer un petit peu dans le bon sens et dans le bon chemin, bah, c'est de continuer l'image qu'on avait eue, hein, donc la carte 7, hein, c'est linéaire pour vous, vous avancez tranquillement. Ah, vous ne courez pas par contre. Non, non, vous ne courez pas. Et puis de la laisser faire ses allers-retours, parce que finalement, vous avancez quand même, malgré ce mode de fonctionnement, vous avancez quand même tous les deux sur le même chemin. Donc, il faut continuer comme ça, parce qu'en fait, vous avez exactement la bonne méthode qui peut convenir à cette personne et qui va l'amener à un véritable engagement. Donc, c'est plutôt rassurant, mais en même temps, bah, ouais. Après, il faut que ça corresponde aussi à ce que vous êtes prêt à donner, hein. Et non, mais franchement, hein, parce que, ouais, mais vie en commun, non, mais vous allez y aller, non, mais il y a un véritable engagement. Vous allez y aller. Hein. Alors moi, je vous avouerai franchement, si je rencontrais quelqu'un ou qu'un de mes liens d'âme se concrétiserait vraiment, la vie en commun me ferait très peur. Avant que je passe ce cap-là, waouh, 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 ce serait pas tout de suite. Hein. Je dis pas que j'y mettrais, ce serait pour ad vitam aeternam, mais je prendrais mon temps. Parce que, et je voudrais même d'ailleurs avoir la possibilité de pouvoir assurer mes arrières. Hein. Non, mais franchement, hein, c'est-à-dire d'avoir quand même un logement à côté, de pas tout abandonner, d'avoir quand même, mais quitte à payer, je m'en fous, mais d'avoir une solution de repli. Hein. Parce que moi, la seule vie en commun que j'ai eue, elle a été dramatique. Hein. Donc, c'est là où j'ai eu des violences conjugales. Donc, d'avoir peur de ne pas savoir où dormir, de devoir me retrouver à la rue, de vivre dans la peur dans mon foyer, c'est très profond hein, pour moi. Hein. Donc, ouais. J'ai besoin d'être sécurisée à ce niveau-là. Hein. Donc, vivre en commun, je n'exclus pas la possibilité. Par contre, je veux qu'on assure mes arrières. Hein. Au cas où, parce que quand tout va bien, tout va bien. On ne sait pas comment ça peut terminer. Hein. Et j'exclus pas, on ne peut pas voir 20 ans, 30 ans en avant. Donc après, en étant des partenaires de vie, évidemment que je souhaite que ça dure jusqu'à la fin de ma vie. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais je sais aussi à quel point les histoires d'amour, elles peuvent terminer en drame. Hein. Et à quel point on peut se haïr aussi, hein, la fin d'une histoire d'amour. Hein. Et ça, on n'est pas garanti. Personne ne peut prédire une réussite sur 30 ans ou 40 ans. Hein. Donc, une réussite complète sur 30 ans ou 40 ans. Donc, je veux pour avoir... Ah ouais, moi, ouais. Non, non. Mes arrières, il faut qu'ils soient assurés, sinon j'y vais pas. Mais sinon, ouais, la vie en commun, ce serait pas tout de suite. Mais à terme, je sais que relation chacun chez soi, ça pourrait me peser aussi. Quoique. Ouais, je sais pas, ça se décide à deux, en fait. Hein, faut voir comment évolue le couple. Bon, bref, non, mais c'est moi... Ça, là, par contre, moi, c'est mes peurs à moi, là, qui ressurgissent. Ah non, mais vraiment. Ah ouais, moi, j'ai une trouille de la vie en commun, parce que la seule que j'ai eue, elle a été dévastatrice, quoi.
Mais là, vous allez y aller, hein. Il va y avoir un véritable engagement et ça va aller vers une vie en commun et un véritable engagement avec cette personne. Même si ça prend un peu des itinéraires, mais même pas bison bourré, mais un peu, mais je vous dis, en mode chien, quoi. Mais en mode chien, je m'entends, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, et surtout pas dans la mienne, vu à quel point j'adore les toutous et à quel point je suis une grande passionnée des loups et des canidés, là, je peux vous garantir, c'est vraiment pas péjoratif de ma part. Vraiment pas. Mais il y a un côté, ouais, cette personne a fait 10 fois le voyage, elle fait 10 fois le chemin. Et vous, vous y allez beaucoup plus tranquillement. Vous courez pas, vous vous agitez pas, vous paniquez pas, mais vous êtes linéaire. Plus doucement, plus tranquillement, mais linéaire. Et ça aide cette personne à aller finalement vers un véritable engagement. Donc vous y allez en fait vers le véritable engagement. Mais reste à savoir pour combien de temps exactement vous allez réussir à supporter ces phases-là. Et ça, bon, ça vraiment. Alors après, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Mais là, en l'occurrence, en train de vous dire, si, ça y va en fait. Hein. Elle roule dans les brancards, elle veut pas, elle a peur, elle machin, mais elle y va. Elle y va vers un véritable engagement avec vous, cette personne. Ouais, vous trouvez le moyen de travailler un petit peu votre harmonisation, votre ancrage. Ouais. Bon, ces phases-là, en plus, ça peut vous permettre de travailler, et ça, vous avez bien avancé là-dessus, vous n'êtes plus du tout dans la dépendance affective, et vous ne vous inquiétez plus de ces phases-là, parce que c'est une habitude. Cette personne n'arrête pas de vous faire ce genre de plan, donc là, maintenant, vous ne vous paniquez pas. Vous avez raison, c'est ce qui la rassure, cette personne, et c'est ce qui va l'amener à un véritable engagement. Donc, mais... Non, mais elle n'est pas finie cette histoire, et là, pour moi, vous allez la voir revenir très prochainement, là. Et avec des regrets en plus, hein, mais parce que vous lui manquez et qu'elle ne peut pas se passer de vous. Non, mais franchement, on en est un peu là. Hein. Bon, bah écoutez, vous verrez bien. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais dès ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.